Bonjour fidèles internautes de Congo Bruxelles News. Et donc on est là à la MONUSCO donc ici tout bazo déclaré ressorti ça ya banande bazo réclamer MONUSCO a quitté pays MONUSCO a tikamboka parce que ba moni ke bazo kufa ebele na beni kuna bakomi ko kata bat na ba machette bakomi ko boma batu donc la nouvelle vague de bébé m'attendait là Congo Bruxelles News aye awa pona ko jina bien information comme toujours. Donc on est là avec mon réalisateur Tité mon président Blaise Bobo donc awa toza pona ba MONUSCO bazu décision MONUSCO akende MONUSCO atika mboka MONUSCO atika parce que il y a l'insécurité à l'est, il y a l'insécurité vraiment à l'est. Bana ba mama bazo kufa, ça fait longtemps, ça fait 20 ans de l'insécurité à Goma. Donc bazo kufa vraiment les Nandais on a marre de ça. Donc ba déclarer que ba MONUSCO batika RDC batika mboka na bango bakende parce que l'insécurité c'est trop vraiment. Yango tukitaki awa. Voilà papa Titaka Mwanga, on est là donc tous les capotes ont ba image, tous comment les gens se fâchent ici à Kinshasa. Donc c'est chaud, je vous signale que ici à Kinshasa baso silika balingi MONUSCO ba ressorti ça ya banande na Beni Bukavu Goma batomboki balobike ba MONUSCO ba libérer RDC. Tous les kabolanda image ndenge zo se dérouler awa na MONUSCO. Il faut prendre le visema hako. TV5 ina visema hako. Hata BBC na visema. Tout simplement.
nous sommes les combattants. Nous on fait une résistance. Attends, non, non, ma soeur doit rester calme. Ça, je n'aime pas. On ne doit pas dialoguer avec la police, c'est interdit. Il tourne, quand vous voulez faire quoi? Vous voulez seulement, vous continuez à m'envoyer madame, on a un peu de satisfaction. Soit à Niabala, là, tu vas la je vais vous montrer. La population. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons dit que nous avons estimé que trop c'est trop et que donc la MONUSCO doit dégager de la RDC. Pas seulement de Bénin, mais seulement de toute la République de la Démocratie du Congo. La MONUSCO n'a jamais combattu aux côtés de FARDC. Elle n'a jamais combattu aux côtés de FARDC. Elle ne fait que mentir. Il faut être sur le terrain pour comprendre la situation qui est là. Comment voulez-vous expliquer que les soi-disant ADF, comme nous ne savons pas que c'est réellement les soi-disant ADF, les soi-disant ADF, ils viennent, ils tuent juste à côté de la MONUSCO. Bon, quel combat sont en train de faire? Aujourd'hui, si j'ai une bonne mémoire, nous sommes en train d'appuyer la FARDC. Ils sont sur le front. Ils sont au front. Mais je n'ai jamais vu un seul MONUSCO au front. Donc il ne fait que mentir sur les zones des radios et dire qu'ils sont en train de combattre contre les FARDC. Ça c'est très faux. Donc aujourd'hui nous avons décidé que trop c'est trop, ils doivent partir. Oui. Merci beaucoup. De toutes les autorités congolaises. Les autorités congolaises, nous voulons la paix chez nous. On ne peut pas nous exterminer la communauté, les autochtones congolais. On ne peut pas les exterminer à leur présence. Nous avons le président Félix Tshisekedi. Il est en train de prendre, il a dit dans son discours à Bukavu, il est prêt à mourir pourvu qu'il y ait la sécurité à l'Est. Et avec les réfugiés rwandais, comment la sécurité sera là? Parce qu'ils occupent les champs de nos pères, de nos frères, de nos oncles. Il n'y a pas moyen d'aller au champ. Nous sommes cultivateurs ici au Congo. Les FDLR occupent nos champs. Il n'y a pas moyen d'aller au champ. Et entre-temps, ils sont en train d'exterminer les gens à Béni pour occuper la terre de Béni. Nous voulons les
le départ de la MONUSCO. Moi, je suis député national honoraire. Je suis maire de ville de Butembo honoraire. J'ai dirigé la ville de Butembo pour les champs. Donc nous avons grandi avec des gens qui ont fait l'armée au Rwanda et qui sont aujourd'hui dans l'armée congolaise. Tout ça, nous ne voulons pas parce que la MONUSCO ne voit pas. La MONUSCO, elle est aveugle. Il faut qu'elle rentre chez lui. À l'époque de Mobutu, nous avons eu la sécurité sans la MONUSCO. Nous voulons la sécurité par nos militaires, par nos policiers qui ne mangent pas. La MONUSCO, ils mangent 4 fois par jour. Nos policiers ne mangent même pas une fois par jour. Qu'ils rentrent chez eux parce que nous allons payer tout ce qu'ils ont en train de bouffer ici. Pendant tous ces 20 ans, c'est le gouvernement congolais qui va payer. Il faut qu'ils rentrent chez eux et que nous restons seuls congolais. Entre notre police, notre armée, notre armée. Tshisekedi, il est prêt à le faire. Donc c'est tout. Rabeni bozo kenete, bazo na piqué pepo bakwa kima, les impressionnistes qui ne font rien. Beni bokenda kate, n'importe quoi. 20 ans, égorgé, pendant 20 ans. Hein? Finalement, on a tout perdu. Oh. Tous ces policiers, ici, il n'y a pas la guerre. Tous ces policiers, vos types là, font quoi ici? Parce qu'on dégorge les gens à Beni. Tous ces gens, tous ces policiers, il faut quoi? Il faut quoi ici? Le départ de la MONUSCO. La MONUSCO doit partir. La MONUSCO doit partir. 20 ans durant. La MONUSCO ne fait que nous égorger, nous massacrer, piller nos richesses, faire le trafic des organes humains. La MONUSCO doit partir. On a cherché l'ADF c'est la MONUSCO. Béni la MONUSCO. L'ADF c'est la MONUSCO. Trop c'est trop. C'est à Ben qu'on égorge. À Ben on égorge. Quelle réaction? Si on a besoin de la MONUSCO en RDC, qu'on les amène tous ici à Kinshasa. Qu'on amène la MONUSCO à Kinshasa. Il faut quitter Beni. Ils n'ont encore rien vu. 20 ans, nous sommes essoufflés, nous sommes fatigués d'enterrer. Qu'ils viennent maintenant ici. Qu'on les ramène tous ici. Parce qu'à Beni, il faut partir. Je vous rassure, ils vont partir de Beni. Soki na Beni, soki na Butembo, bakokota te. Nyonso bakokende. Lokola RDC za na Kinshasa, bobenga bango baya kofanda na RDC ya Kinshasa. Kasi RDC ya Este bakofanda te. Bakokende. Et d'ailleurs basi bakei. Na milito totia bango mal à l'aise. Ba minidi ya mboko yo, ba assassin ya mboko yo. Ba corrupteur ya mboko yo. Bazo boma batu liboso ya MONUSCO boye, basali elote. Oh, rentrer chez eux. On n'a plus besoin de la MONUSCO ici au Congo. La MONUSCO est complice de tout ce qui se passe ici. On ne veut plus la MONUSCO ici. Ils doivent partir. Baende, Atoumata qui tiennent à Apa. Bamouissi, Bawadi, des criminels. La MONUSCO c'est des criminels. Ils hébergent les criminels dans leur base. À la Beni, on a vu ça. On n'a plus besoin d'eux. Ils négligent les sangs du Congolais et ils nous prouvent qu'ils sont préoccupés
et que leur secrétaire général adjoint vient pour ces choses-là. Ils sont incapables de nous dire et de répondre aux quelques questions que nous leur avons posées concernant leur appui à l'ennemi, à ce qu'ils appellent ADF chez nous. Ils sont incapables de nous dire pourquoi ils sont en train de les ravitailler à renseignements et à munitions. Mais nous leur disons ceci, que nous allons les rencontrer sur notre route, que nous revenons pour les faire partir. La prochaine fois que nous mettons pied ici, c'est pour mettre le feu sur ce bâtiment-là et les mettre tous dehors. Mais nous avons rencontré des hommes qui sont ici uniquement pour l'argent, qui n'ont pas le sens du Congolais, qui ne respectent jamais le sang du Congolais, des hommes arrogants que nous avons rencontrés. Néanmoins, nous leur avons laissé les mémos. Mais en attendant une solution idoine à ces problèmes, qu'est-ce que toute la population de l'Est peut retenir? Nous continuons la pression. À l'Est, comme ici à Kinshasa, nous continuons la pression. Nous avons démarré. Et le Congo tout entier doit se lever. Parce que c'est la MONUSCO ici, coupable de la balkanisation de notre pays. Ils sont complices. Si nous ne faisons pas attention, tous les Congolais, tous ensemble debout, le pays va être coupé à deux. Et va être donné aux voisins, à l'œil vigilant de la MONUSCO ici. Ils sont là pour ça, pas pour autre chose. Merci beaucoup. Les députés, peut-être le lundi, mais son arrogance ne nous a pas permis de savoir qu'est-ce qu'il peut vraiment faire. Nous avons trouvé qu'ils n'ont pas de respect vis-à-vis des morts. Pourquoi il n'y a pas le départ de la MONUSCO? Qu'est-ce que vous comptez faire? Pour nous, nous continuerons à nous défendre jusqu'à ce que toute personne qui participe aux tueries chez nous soit défaite. Merci. Le nom? Lusenge Bonano Jérôme, élu de Lubero. Nous disons que nous avons trouvé un directeur de questions politiques et peu arrogant. Nous constatons que le secrétaire, la représentante du secrétaire général ne sait même pas respecter ces morts qu'il y a à Béni et recevoir les mémos. Nous avons trouvé qu'il ne s'intéresse pas aux problèmes que nous posons. Pour eux, c'est leur salaire et c'est tout. Nous avons trouvé qu'ils sont prêts à négocier avec des ADF Nalou qui tuent, mais nous ne connaissons pas qui est ADF Nalou, donc eux les connaissent. Nous leur disons à tout moment que la définition des ADF Nalou doit être faite à nous tous pour que nous sachions qui est en train de tuer. Parce que eux, ils sont suspectés de ravitailler à renseignement et à un équipement. Surtout que les hélicoptères survolent toujours les endroits avant qu'il y ait tuerie. Les hélicoptères, on les voit là-bas. Nous avons vu cette MONUSCO, quelquefois, plébisciter les généraux de la rébellion. Nous les avons vus, chaque fois que nous voulons capturer un ennemi, la MONUSCO s'interpose. Nous disons, alors ces gens sont parmi nos ennemis. Nous constatons, par rapport à la définition de cet ennemi qui tue, nous disons clairement ceci, que si certaines thèses disent que ce sont les noms d'entre eux, nous mettons à garde ceux qui développent cette thèse, parce que s'ils disent cela, ça signifie tout simplement que les services de renseignement en air et consorts ne travaillent pas parce que ce sont des guerres de contre-espionnage pour les arrêter. Donc cette thèse-là, nous ne voulons plus continuer à l'attendre. Nous disons, on nous dit que ce sont des djihadistes islamistes, c'est-à-dire ils viennent de l'Irak et de la Syrie et des autres pays. Nous disons, si cela est vrai, alors ils traversent l'Ouganda très aisément avec son autorisation, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire l'Ouganda est notre ennemi. Si cela est vrai, nous allons encore dire que de la même manière, nous dirons que ces populations, soit ce sont ces populations, ces pays voisins, qui sont en train de former les terroristes qui entrent dans la forêt, auquel cas, le recrutement par eux comme terroristes à former, si ce sont les populations qui parlent les mêmes langues que nous,
Voilà pourquoi on trouve parmi les tueurs les gens qui parlent la langue congolaise de l'Est. Et alors ce qui nous oblige de nous opposer, nous les ethnies de l'Est entre nous, parce que quand nous dénonçons les gens qu'on recruterait dans les pays voisins qui parlent la langue, ceux qui parlent la même langue à notre décès estiment que nous sommes leurs ennemis. Voilà, on fait la confusion. Nous disons que tout cela indique que les militaires, parmi les militaires congolais, nous savons que nombreux, à travers le mixage, viennent des pays étrangers, ils ont été mixés et ils sont devenus congolais par le fait d'entrer dans l'armée congolaise. Si on ne purge pas l'armée congolaise pour savoir quel est l'ennemi qui est là-bas, qui est accusé par la population d'être le tueur, parce qu'il porte le tueur porte une tenue. Alors nous disons qu'il faut regarder aussi au sein de cette armée congolaise pour savoir où est le tueur. Là, tout cela, la complicité, même des Nations Unies, tout cela vise la balkanisation du pays. Voilà pourquoi nous sommes en marche pour dire que nous devons sauver notre pays. Il y a beaucoup de complices. Quand vous avez déposé le mémo, qu'est-ce que vous avez dit? Nous disons que pour eux, ils disent tout simplement que le secrétaire général va venir. Qu'est-ce que nous avons à faire avec le secrétaire général? Alors que nous avons demandé de partir. Nous l'avons vu plusieurs fois. Il est incapable. Voilà notre problème. Merci beaucoup. Oui, ils disent qu'ils veulent nous voir, le secrétaire général va nous voir le lundi. Nous ne savons pas pour voir quoi. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on va encore nous dire. Qui va vous voir? J'ai dit le secrétaire général adjoint de Nations Unies. Merci beaucoup. C'est monsieur Lusenge Bonane Jérôme, député national. Merci. Ndio, aksanti kwa kunipokea. Kwa jina naitwa Laurent Bwanakawa. Niko parmi wa jeune wenyewe walishimama leo ili wakuje kumanifeste kwa ofisa ya MONUSCO Kinshasa. Manifestation ya leo tunaifaa juu watu wanakufa kwa nchi yetu. Ça fait 20 ans que watu wiko nakufa kila siku, na hii mauaji ilianza tu wakati MONUSCO ilikuwa kwa nchi, na leo inafanya miaka 20 MONUSCO kati ya nchi, watu wanaendelea tu kukufa katika nchi yetu. Ndio tunaona inakuwa situation yenyewe inakuwa normal. Tunakuja kuomba MONUSCO yenyewe ilipata mission ya kukinga raia ya Kongo. Sasa gisi huku tunaua ile raia, tunaona hawana kazi hapa, inaomba warudie kwao. Ndio. Merci. No, merci.
Eko longo te biso to tika te to ba oza ba liboso te to ya ka zembe o be oza ba la suka te liboso te to ba na ko ya ka cesser les faits alongo na maleme no sa tika fo ta biso to pe bozo ke projet MONUSCO na ni to ya ka projet MONUSCO parce que MONUSCO ça les le côté la niveau est ado ko ba to bundela biso te plus ya nda zo ya mina mona ba nguna biso ba ko bunse so biso na est ko na mi ta to sa le ko ba te kama basi na masanga na ba yebi ba to ke na ba le côté ba longo ba kende to boy sinon to ba tu chat ba ko fi kuna abe ba ta ko kufa kaka to kufa biso nyonso ba bo mabiso dans une décision il y a des décisions mais mbalo ndo to moi to comme na suka te décision ya suka soki ba yoki te e kozala kaka boy muta ko kuma be ko est ba to kufa biso ko na kishota to ma biso ko to kufa ba bo mabiso la selo ba koloba te ba longa ba kende ba tika biso liba ba kende ba so ba mboka na bango ba pe usu ko ni sweza la te kufa kana kongo mo sa konza su na ngama este ona nini ado konza ka ngambu moko na este akenda tika tika so liba. Leur passivité par rapport aux événements qui se passent au Nord Kivu, principalement à Beni. Les massacres de Beni sont cautionnés par la MONUSCO. C'est pourquoi nous sommes venus dénoncer cela et leur demander particulièrement des partis de quitter la RDC parce qu'en fait, ils sont complices et des massacres, ils sont complices de la balkanisation de notre pays. C'est la MONUSCO qui ravitaille l'ennemi. C'est la MONUSCO qui ravitaille les groupes armés contre minéraux, contre Chavre. Nous avons toutes ces preuves-là. C'est la MONUSCO qui soutient tous ceux qui malmènent la République démocratique du Congo. C'est comme cela que nous sommes venus les dire de partir. Et s'ils ne partent pas, ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Parce que nous allons revenir. Nous avons commencé ces actions, nous n'allons pas nous arrêter, nous allons venir les chasser de là-bas. Voilà. Aujourd'hui, vous venez de poser votre mémo. Oui. Quelle était leur réponse à votre mémo? Nous avons rencontré des inconscients et des irresponsables qui ne respectent pas le sang du Congolais, qui ne respectent pas les Congolais. Ils nous disent que leur secrétaire adjoint va venir nous voir, nous allons lui parler. Ce sont des arrogants, ce sont des gens qui ne respectent personne. Et nous leur avons dit que nous allons revenir. Au cas où la MONUSCO ne part pas. Nous allons faire pression au chef de l'État. Il va le faire partir. Parce que autant de millions d'argent, autant de millions de tonnes de ce qu'il dépense ici, c'est vraiment inutile pour nous. Nous allons faire pression au chef de l'État. Nous allons aller les voir. Pourquoi vous êtes révoltés seulement maintenant? La guerre a commencé depuis. C'est aujourd'hui que vous êtes révoltés. Pourquoi? C'est depuis longtemps, madame, que nous nous sommes révoltés. Les années passées, nous sommes allés au Parlement pour dénoncer ces massacres-là. Nous sommes allés à la MONUSCO. Nous sommes allés à la présidence. Nous sommes allés dans tous les ministères. Tous ces gens-là font sourd d'oreille. Nous savons aussi. Est-ce que vous croyez maintenant que vous aurez... Nous croyons parce que nous allons y aller. Nous ne nous fatiguons pas. Nous savons qu'il y a parmi nos FRDC des généraux qui sont là-bas pour faire les affaires, les militaires, affairistes, commerçants. Nous allons demander au chef de l'État de les soustraire de l'action sur terrain. Merci, votre nom? Mon nom c'est M. Paluku Jérôme Kalou, président de Kiaranda. Merci. Amen. Merci. C'est le président Kabila pour crier que la population est en train d'être massacrée à Beni, à Lubero, au nord Kivu, à Rutshuru. Nous avons été avec le président Tshisekedi qui vient d'arriver pour pleurer auprès de lui. Nous lui avons dit que cette MONUSCO qui est en train de faire la joie ici en RDC, elle est dans la complicité
de massacres qui se passent à l'Est. Nous l'avons dit au président Tshisekedi, nous l'avons dit au Parlement, nous l'avons dit à tous ceux qui voulaient nous entendre. Et aujourd'hui, c'est le ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nous espérons que cette fois-ci c'est la bonne et qu'il y aura quelqu'un qui va finalement nous écouter. Nous pensons que c'est ça le langage que le Congolais comprend. Nous en avons marre. On nous a dit que la MONUSCO était ici pour protéger les civils. Mais étant donné que cette MONUSCO ne fait rien, pourquoi ne pas la faire partir, du moins de l'Est de la RDC? Voilà. Je crois que le chef de l'État, il a utilisé un langage diplomatique. Le chef de l'État connaît ce qui se passe là-bas. Tout celui qui est congolais sait que l'Est de la RDC, si nous ne faisons pas gaffe avec cette MONUSCO, le pays va être balkanisé. Moi qui suis de l'Est, moi qui suis de Beni, moi qui suis de Lubero, je vous dis que la MONUSCO est là pour balkaniser, aider à balkaniser la RDC. Nous l'avons dit au président Tshisekedi qu'il doit ouvrir l'œil et le bon. Il ne peut pas dire que la MONUSCO doit rester. Si la MONUSCO doit rester, qu'elle aille à l'ouest, qu'elle quitte Beni, qu'elle quitte Lubero, qu'elle quitte Rutshuru, qu'elle quitte Goma, qu'elle quitte Rutshuru. Nous voulons que nos FARDC restent là-bas. Nos FARDC qui sont des vaillants soldats, mais qui sont infiltrés au plus haut niveau. Et imaginez-vous que le FARDC d'aujourd'hui, c'est un conglomérat de RCD, c'est un conglomérat de M23, de CNDP, tous ces généraux qui sont à l'Est, qui sont des rwandophones et qui refusent d'être mutés dans les autres provinces de la RDC. Ils veulent seulement rester au nord Kivu, parce que c'est tout près de l'Ouganda, que c'est tout près du Rwanda, leur pays d'origine. Vous avez déjà vu un officier refuser une mutation? Ce sont ces rwandophones-là, ces Rwandais-là qui nous sont venus du RCD, ces Rwandais qui nous sont venus du M23, ces Rwandais qui nous sont venus du CNDP, qui aujourd'hui sont des officiers là-bas et qui ont noyauté, qui ont infiltré notre armée. Je vous assure, notre armée est capable de se battre. Mais nos fronts sont vendus par ces gens qui sont venus. Vous ne pouvez pas voir le nombre de nos militaires, nos jeunes militaires qui sont en train de tomber sur les fronts. Parce qu'il y a connivence entre la MONUSCO et les ennemis. Il y a connivence entre les FARDC rwandophones et les ennemis qui parlent la même langue que les officiers supérieurs qui sont sur le front. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République, de purger notre armée de ces étrangers qui commandent l'armée à l'est de la RDC, qu'il nous purge le FARDC de ces infiltrés, qu'il faut que notre propre armée, le FARDC et les Congolais qui sont là-dedans sont en train de tomber un à un sur le front parce qu'ils sont infiltrés. Merci, je vous remercie. Atika RDC. Donc, Libala la MONUSCO et Sili. Merci beaucoup. Merci Nabino Obozolanda, émission aux Nouvelle Vague de Bébé Matanda. Merci à vous tous. Donc, ça c'est Nouvelle Vague de Bébé Matanda. Donc, Nouvelle Vague Azaka toujours wana ponako. Kopé Sabino information. Congo Bixel News. Azaka toujours wana ponako informer. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, Lelo Toza Awa pour la MONUSCO, donc départ à MONUSCO. Merci beaucoup. Restez branchés sur ce site de Congo Bixel News. Bye.